Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Maman Pemba, Machanzin Haïti. Nous comptons rejoindre pour édition journal mercredi 1er octobre 2025 là. Gros nouvelle cap dominer actualité à République dominicaine. Bravo pour tête yo pour transformation force MSSA en force répression gang. La presse dominicaine fait révéler que président dominicain Luis Abinadel t'es écrit président Rissa Vladimir Poutine avec Xi Jinping président de la Chine là pour le demander le support pour Haïti. Il y a l'autre États-Unis qui saluait adoption résolution qui pourra la transformer force annoncé li pourra travailler dans tête collée avec partenaires internationaux pour force qu'a déployer pressé sous sol pays d'Haïti. Pendant ce temps, un pile monde continue à questionner efficacité force surtout par rapport à divers échecs forces étrangères prennent un pays. En pile inquiétude surtout question l'armée d'Haïti qui c'est une option clé pour sécurité permanente dans le pays pas jamais sous table dans discussion yo. Pendant ce temps gang yo continue à perturber opération propre que autorité a fait dans quelques coins en bas la ville surtout dans périmètre Champ de Massa et tout après-midi 1er octobre 2025 là coup de balle t'es continué à faire Mikalaos sous Champ de Massa moins passé 24 heures après une attaque qui t'a fait plusieurs blessés. Haïti Éducation, diverses l'école commencé l'ouvrir porte yo, Jean autorité ont fixé ouverture année scolaire 1er octobre 2025 là. Pendant le 1er octobre, mouvement qui était annoncé et mobilisé sur les réseaux sociaux yo, et pour jeudi à même pas arrivé à terre malheureusement mouvement si là arrêté seulement sur les réseaux sociaux donc un pile moun qui t'a mobilisé pour que donc gagner un mouvement qui déclenché jeudi à même chita la caillou des téléphones yo aptan miracle sinka et dit comme ça par rapport avec constat yo donc un pile moun t'es pensé que et pral gen gros bagay qu'a fait jeudi à même malheureusement on balle pas parti en tout cas donc causé en pile. N'a pas une fois pirouette dans département Gredance côté moun yo pas arrivé identifié Dijonais mairie commune Moron avec Poupou. Ces détails ça à clotte encore pour venir à mais avant ça c'est important pour encourager chaque gagnant nous qui regarder et tendre émission ça abonner partager en façon pour capable aider notre grandi famille ça ou même qui pas gain bonne ak endurance gain supplément n'a besoin sur www.machanban.com. C'est deux suppléments qui vraiment a géré une question ça monsieur pas quitter femme grien dans son nom et pas quitter moun k'ap di nou al tuer tête nous tout nous on série de bagaille qui capable gen gros effet secondaire sur santé ou nous venir avec supplément ça qui est capable boire sans problème sans tête cassée c'est donc bien bandé avec Jéréban al essayer après ça ou bay nouvelle. Et moun qui gen visage qui macaron aller sur www.jbo skincare pour capable gérer et question ça. D'ailleurs n'a mettre link là, n'a pinné dans premier commentaire là, on va cliquer pour capable à le faire et commando. Monsieur qui pas dans question bagay de ko, juste besoin pour belle aller sur JBO Skincare, on a besoin de bon gens savon pour nous capable gérer et question ça fait pour nous belle. OK? Donc pour monsieur même nous mettre al prend savon ça n'a regarder là ouais savon ça bon petit bagaille tête frette et allez essayer monsieur n'a tout fait de gérer bello produit n'a toujours servi l'a fini jodi là après temps n'a retourner acheter encore donc si on a chercher surtout monsieur qui remet couleur qui fier de belles couleurs pour noir ça nous gagne mais ça va vous servir après ça va bonne nouvelle on aime pas jamais vous remonter. Nous c'est Machanzin Haïti. Quel que soit côté information nous pral chercher le potel baou Jean Lia. Brixage pas campé la retraite directement dans la coupe pays République dominicaine qui est là a fêté après Conseil sécurité Nations Unies a approuvé transformation force MSSA en force répression contre gang yo en bas République dominicaine a battre bravo pour tête yo là.
et parce que pour eux-mêmes c'est un succès diplomatique parce que ils ont joué un rôle important dans influencer on sait de gros pays takou la Russie avec la Chine qui a droit de veto qui était capable d'empêcher résolution adoptée même si la Chine avec la Russie pas de voter ni pour ni contre mais quand même ils ont quitté le passé donc République dominicaine qui estimait que ça son gros succès diplomatique que vous fait président dominicain Luis Abinadel qui t'a envoyé 2 lettres officielles, une pour Vladimir Poutine, président et Fédération la Russie, et puis l'autre là pour Xi Jinping qui c'est président République peuple chinois. Donc lettre ça on a regardé là qui datait 1er septembre 2025. En pile monde pensait que c'est après résolution que République dominicaine écrit la Russie avec la Chine pour demander aide pour Haïti. Non, c'est depuis avant résolution signée et était adopté République dominicaine demandé et la Chine avec la Russie bail passage et bail feu vert là parce que 2 pays ça t'es capable de bloquer résolution et à chaque fois t'es essayé déjà la Russie avec la Chine toujours empêcher donc li passé finalement il pas ni pour ni contre qui aurait été neutre ça qui permet donc résolution adoptée. Et dans lettre ça yo Abinadel te mettait accent sur la crise humanitaire et insécurité en Haïti a aggravé et il était dit situation dépasser frontières Haïti pour lever menacer sécurité nationale République dominicaine et mettait en danger la paix dans toute région. Président dominicain rappelé il était déjà by secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres Cipol pour le transformer mission multinationale d'appui sécurité Haïti en une force plus solide avec leadership logistique et opérationnel Nations Unies donc sous l'obédience Nations Unies. Dans le contexte ça, Abinadel a demandé la Russie avec la Chine que République dominicaine gagne de bonnes relations diplomatiques ensemble avec eux. Donc et c'est 2 pays tout qui sont membres permanents Conseil de sécurité Nations Unies. Donc République dominicaine a demandé soutenir résolution que Panama et États-Unis ont présenté à objectif résolution ça nous connaissons c'est pour renforcer capacité MSSA donc mettez plus moyens pour combattre gang avec organisation donc restaurer l'ordre public dans le pays lancer route pour la paix durable avec une gouvernance démocratique réelle et dirigée par haïtiens eux-mêmes. Abinadel a souligné que sans collaboration membre permanent Conseil de sécurité Haïti risquait de plonger dans un trou sans fond. Donc Jean a regardé là et 2 lettres ça montre qui Jean République dominicaine et t'a essayé jouer par tout moyen pour que la Chine que yo gagne relation diplomatique direct ensemble avec yo de bonnes relations et la Russie tout que 2 pays qui gagne ambassade carrément en République dominicaine et Haïti jusqu'à présent pas gagne aucune relation diplomatique direct ensemble avec 2 pays ça en République dominicaine qui profitait de opportunités de couloirs ça quel gagnant pour capable essayer influencer 2 pays ça pour pas empêcher que résolution qui pour transformer force MSS en force répression contre gang yo donc adopté et ça que Abinadel estime que c'est grâce à voix parle parmi plusieurs autres qui et permettent que résolution ça adopté. Bon côté parle États-Unis saluer approbation résolution pour mettre sous pied une nouvelle force répression gang en Haïti, répression contre gang en Haïti. Ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince a publié 1er octobre 2025 dans un communiqué officiel côté secrétaire d'État américain Marco Rubio exprimé satisfaction gouvernement liant après Conseil de sécurité des Nations Unies adopté une nouvelle résolution sous Haïti. D'après résolution ça, Jean nous tous connaissons là, mission multinationale d'appui sécurité a fait transition pour un nouveau instructif que les forces répression gang il a pas mettre sous pied un bureau d'appui Nations Unies pour Haïti ou bio fait connaît États-Unis a travaillé collé avec l'autre membre groupe permanent partenaire pour assurer déploiement rapide force sans perdre du temps. Il rappelait que force gain pour répondre à la sécurité hygiène peuple haïtien et a fait face chaque jour mettre base pour stabilité durable dans l'avenir combattre gang yo avec ressources et puis logistique internationale. Li féliciter Kenya avec tout pays qui déjà participé dans force MSSA et li mettait accent sur modèle approche qui pourra servir pour partager charge avec plus de ressources nécessaires pour augmenter efficacité donc force là dans lutte contre gang yo. Dans déclaration Marco Rubio clair époque impunité a fini pour tout le monde qui a cherché déstabiliser Haïti. Donc États-Unis affirmé yo été déterminé pour travailler avec tout partenaire international dans un objectif aider peuple haïtien
reprendre chemin la paix et stabilité avec gouvernance démocratique. L'autre dossier, Jean Saté annoncé 4 pays dans CARICOM là décidé de libre accès sans visa et sans besoin de permis de travail entre citoyens à partir de jeudi à même qui c'est 1er octobre 2025. Tenez bien pays Haïti par la dalle. On est gampé haïtien pour le temps de là. Haïtien pas nan question libre circulation entre 4 pays nan CARICOM nan qui rentré en application mercredi 1er octobre 2025 là. Après un accord historique entre pays sao, on a parlé de Barbade, Belize, Dominique, Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Vincent. Donc 4 pays sao, donc accord été jeune entré en vigueur et citoyens 4 pays sao capables kounia vivre travail rete sans limite temps youn ak l'autre sans permis de travail ni permis résidence donc libre circulation donc c'est une véritable libre circulation entre 4 pays ça et c'est un SN takate ou k'ap fait une façon pour capable arriver dans tout pays tout 15 membres CARICOM yo donc Haïti capable là-dedans mais c'est pas qu'on y a espérer que ça cap possible non 15 20 ans 30 ans encore. Parce que question de stabilité, pas aucun pays dans les Caraïbes là, je crois que tu as ouvert comme ça non pour Haïti libre circulation. En tout cas, c'est 4 pays ça entre eux, 4 pays ça entre eux, Barbade, Belize, la Dominique, Saint-Vincent et Grenadine. Donc c'est entre eux 4 là avec libre circulation, tout ça entendu, c'est entre eux 4 là la pas appliqué. N'a quitté pays ça pour retourner la Caïpano en Haïti, côté Jean te dit il y a un mouvement nettoyage qui a fait dans quelques coins bas la ville là. Zone Chanmas, etc. Mais depuis hier, bandits de temps en temps a fait une série de fusillades, la pli coup de balle dans le périmètre Chanmassa. Hier, il y a 2 personnes qui blessés. Jeudi encore, coup de balle te fait Mikalau dans Chanmassa. Apparemment, il y a des GPNH qui étaient dans une grosse réunion dans la cour cassation. Apparemment, est assemblée deuxième lundi mois octobre cap fini là qui pourra marquer ouverture année judiciaire là a pas réalisé dans la cour cassation. Donc en pile de travail déjà a fait dans la cour cassation. Est-ce que finalement autorité a atteint objectif en tout cas est causé en pile dans la République. On a fond coup d'œil pour nous voir comment ça t'est. Et déjà, par contre, qui autorité qui en dedans, et déjà nous-mêmes nous présents. Rapidement, on n'a pas traversé dans la Jean Wap Gadea, c'est comme ça. Et mairie commune Moron, badigeonné à 4 toilettes, et c'est matin, mercredi 1er octobre 2025, habitant dans la zone levé jeune, moun yo pas arrivé identifier badigeonné mairie avec Poupou. C'est une sorte de protestation pour forcer magistrat Jetro Noël Saint remettre démission qui selon clameur public là pas régler rien sérieux dans tête mairie. En tout cas, et gros causerie à des pour mes amis. Bye pour mon tari non. Jean Saté annoncé depuis plusieurs semaines, plusieurs cadres dans le ministère de l'Éducation nationale lancé réouverture classe pour année académique 2025-2026 mercredi 1er octobre 2025 là. Cérémonie là t'est déroulée dans le lycée Jean-Marie Vincent dans 42 commune Tabac en présence de divers responsables du ministère de l'Éducation avec formation professionnelle et puis magistrat Tabac
dans moment cérémonie si là, un groupe professeur qui travaille dans l'ICA qui pour jamais nommé ni touché t'es sorti pour boycotter activité dans l'idée pour capable de profiter bandit et quatre dans ministère et pencher sous Kaiwa pressé on a regardé et comment ça ensuite on a tout quitté pour capable gagner une idée comment ça dans Jérémie pour ouverture année académique et scolaire 2025-2026. Depuis au même temps, chaque fois on dit la fête, la fête. 30 octobre, là, tu vas pas arriver, la fête ministère. Pas de contrainte budgétaire, faut que nous faut qu'on place en fait. Non, migration pas carton. Ne peut réussir sur la participation. Il faut restaurer l'autorité de l'école. Il faut aussi restaurer l'intégrité de nos professeurs en situation irrégulière. Enseignants et communauté. Nous reprenons 5 à 6 ans de travail dans l'enseignement à Vincent. Sans que nous n'ayons goût, nous sommes des professeurs en situation irrégulière. C'est-à-dire que nous travaillons sans aucun espoir. Mais avec espérance, toujours quand même les fans ouverts. Nous-mêmes qui l'avons comme professeurs, nous avons joué une lettre de domination. Professeur mourir, professeur bâti, professeur abandonné. Nous still étaient là comme dernier rempart ici. Malgré grève, malgré toute situation, nous-mêmes qui l'avons comme professeurs, nous l'avons comme dernier rempart. Nous avons travaillé dans 3 salles en même temps. Nous nous comprenons parce que fou. Il y a qui a plus passé 10 ans qui travaille, qui ne va jamais nommer. Et puis, quand il y a un concours de nomination ouvert, vous entendez qu'il y a l'autre professeur qui a bien travaillé. Mais ce collègue, c'est normal. C'est normal. C'est normal, dans l'école, nous faisons l'université, nous formons, c'est pour nous nommer, c'est pour nous travailler. Mais attention, nous pouvons mettre en garde ça à tout, bah nous, pour nous connaître qu'il y a des nègres qui citent là tout, qui sont en situation irrégulière, et que nègres, autorité concernée, doivent nommer les gens là, avant même que nous-mêmes nous entrions dans la classe, pour nous aider. Pour combien de temps nous entendons camper le mouvement ça? Pour combien de temps? Écoutez bien. Il n'y a pas de côté budgétaire. C'est-à-dire que comme qu'il a disposé pour nommer, nous on l'a déjà. C'est-à-dire que le professeur même qui l'a, nous remplaçons les professeurs qui partent, qui ont touché les chèques de stick, nous avons sorti. Nomination classique, très classique. C'est-à-dire, c'est retirer nous ça, mettez-nous pas nous. Sans nomination simple, très classique. C'est-à-dire que la baleine de pile, ça pas de nous là, nous comprenons. Nous avons supposé nommer depuis avril, depuis mai. Mais malgré tout, nous avons jusqu'à présent
il y a une lettre qui est sortie. Mais non, 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 pas possible. Passa a côté. Toto, passa a côté. C'est avec une profonde humilité et un engagement renouvelé que je prends la parole en ce jour solennel au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Jour solennel, dis-je, qui marque le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Chaque rentrée scolaire représente une promesse, une opportunité, un nouvel élan pour notre nation. Cette année encore, malgré les défis immenses qu'affronte notre pays, nous faisons le choix courageux de croire en l'avenir. Et cet avenir, nous le savons tous, passe nécessairement par l'école. Thème ministère éducation nationale à formation professionnelle choisi pour année ça, c'est retourner by l'école tout pouvoir lycéen, restaurer l'autorité de l'école. Le thème restaurer l'autorité de l'école n'est pas un simple slogan. C'est un appel fort, une exigence nationale, une volonté collective de redonner à l'institution scolaire sa légitimité, sa dignité et sa capacité de transformation sociale. C'est donc, en d'autres termes, la promotion d'une école garant d'une éducation transformatrice. L'autorité de l'école, ce n'est pas la domination. C'est l'incarnation du respect des valeurs, de la discipline, de la rigueur pédagogique et du devoir moral. C'est le socle d'une société structurée, pacifique et résiliente. Dans le pays, nous, tout le monde connaît l'école, c'est potomitan société. Nous habitués tant de tout, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Parole ça veut dire en pile bagaille et de pousser nous réfléchir en pile sur l'école là.
L'école là, malgré toute crise, ses connaissances, bon champ éducation à toute gros valeur morale qui fait un peuple camper droite. Mais aujourd'hui, soyons lucides. La violence, le décrochage scolaire, la perte de repères ont ébranlé cette autorité. L'école a parfois perdu ce rôle sacré de guide et de phare pour nos enfants. C'est pourquoi nous devons ensemble lui rendre la place qui lui revient. Restaurer l'autorité de l'école, c'est d'abord une responsabilité collective. Cette affirmation a diverses implications. Elle suppose, entre autres, que l'école doit jouer pleinement son rôle au sein de la société en tant que garant de la cohésion sociale. Le respect des normes et des principes qui régissent notre système éducatif. L'investissement moral et professionnel de chaque agent éducatif. La réhabilitation de la fonction enseignante. Je dis bien la réhabilitation de la fonction enseignante dans son rôle sacré de formateur de l'esprit et du caractère. L'implication active des parents, premiers éducateurs de leurs enfants. La présence indéfectible de l'État, garant de l'équité, de la qualité et de l'accès à l'éducation pour tous. L'école doit être inclusive et tournée vers l'avenir. Et enfin, l'école doit répondre à la fois aux besoins personnels et nationaux. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle travaille déjà sur plusieurs chantiers essentiels, tels l'introduction et le renforcement des valeurs civiques et morales dans les programmes du fondamental et du secondaire. Qui est-ce qui va faire couper? Qui critique la professionnalité? Qui critique la directeur général là, dans le discours là, on va finir, n'a pas de liste là. S'il finit, il n'est pas recevoir liste là, après ça, monsieur, laissez moi dire votre capital là. Ça tire pour tirer nous. Voilà la presse pour nous bailler. Voilà la presse pour nous seulement dans la lettre. La politique programme pour les histoires et que ce soit l'éducation à toutes les activités productives et que la troisième phase de reproduire avec et pas tout va qui c'est réception. Il faut restaurer l'autorité de l'école. Merci, il faut restaurer l'autorité de l'école. Merci. Merci de votre compréhension, de votre civilité. Franchement, merci. Seulement, et pas parce que le praticien qu'on a revendiqué, même s'il débat de n'importe qui c'est, avant 6 octobre, nous avons
C'est pas seulement pour les chefs. Il faut que, commissaire, il faut que Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, prends-moi, Esprit Saint. Prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, j'attends. Souffle ton souffle, purifie-moi. Souffle, soulève-moi, viens sur mon sang, connais tes eaux, rassasie-moi, souffle là-haut. Nous Père, comme on est fils, comme on est fils, libre fort et prospère, toujours nous serons frères, comme on est fils pour le pays et pour nos pères, comme on est fils pour le pays et pour nos pères. L'hymne scolaire Saint-Louis 3-4. Marchons ensemble, la route est longue, marchons donc celui serré dans la main. De nos efforts nous viendra la victoire, le travail se donne le sens à la vie. Marchons que l'Éternel soit notre guide. Si nous trébuchons, redoublons l'effort, le courage se distingue de l'effort. C'est misère dans nous, transcende-nous, dans nos mains brille le sublime le flambeau, qui éclaire le vaste champ du savoir. Dans l'honneur, l'amour, la fraternité, emboîtons tous le pas nos aînés. Suivons leurs œuvres, le passé, gravons le présent, forgeons l'avenir, pour nous emmener dans l'espace et le temps. Convergeons nos forces vers ce grand but, unissons tout savoir pour l'acclamer, et brisons nos pas pour y arriver, ensemble prions, c'est le point de départ, du succès et arme de l'avenir. Bonjour à tous. Bonjour, Père. Déjà, lundi on a parlé, hier encore, ce matin, plus de discours, de travail. Bonne année scolaire à tous, bonne journée et bon travail. Merci mon Père. Amen. Monsieur le délégué départemental, Monsieur le maire,
confondus, messieurs les coordonnateurs du fondamental et du secondaire, messieurs les principaux, mesdames et messieurs les inspecteurs, messieurs les conseillers pédagogiques, cadres de la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse, directeurs et directrices d'école, vénérables membres du corps professoral, chers élèves, mademoiselle Angélica, chers parents, mesdames et messieurs, concitoyens de la presse. C'est avec un profond sentiment de responsabilité historique que nous nous réunissons en ce jour mémorable, marquant l'ouverture officielle de l'année académique 2025-2026. Dans le département de la Grand'Anse, marqué par la défi et la résilience, le thème de notre entrée résonne avec une urgence particulière: restaurer l'autorité de l'école. Il constitue un impératif catégorique, une nécessité vitale pour l'avenir de notre jeunesse, de notre département et du pays tout entier. Restaurer l'autorité de l'école, ce n'est pas brandir un bâton. Non, c'est rebâtir le respect légitime de l'institution, le respect de la règle et de la connaissance. Cette restauration est vitale, car l'école est le seul rempart solide contre le chaos. Permettez-moi, avant d'aborder les axes stratégiques de notre action, de dresser un état des lieux rigoureux de notre système éducatif départemental. Le défi qui nous fait face est immense. Les données du secteur éducatif haïtien, y compris dans la Grand'Anse, mettent en lumière une fragilité structurelle et conjoncturelle sans pareil. 194 écoles préscolaires, dont 65 publiques, 950 écoles fondamentales, dont 257 publiques, 160 écoles secondaires, dont 24 lycées seulement. Le problème de l'accès, le problème de l'offre scolaire, encore une fois. Depuis l'ouragan Mathieu, depuis son passage, et le séisme du 14 août 2021, beaucoup de nos établissements scolaires n'ont pas encore été réhabilités. Un certain nombre de nos professeurs ne possèdent pas, jusqu'à ce jour, le niveau de qualification requis, malheureusement. La formation continue, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, n'est pas assurée. Des abandons scolaires sont multipliés et directement liés à l'impossibilité financière. Je viens il y a à peine quelques instants d'apprendre au niveau de la direction départementale de l'éducation de la Grand'Anse, déjà des professeurs manifestent pour réclamer ce qui leur est dû. L'absence des matériels didactiques et le délabrement des infrastructures scolaires, la rupture du lien entre l'école et la communauté, le problème du psycho, le problème des arrivées de salaire, des parents décapitalisés totalement, des crises perpétuelles qui entravent le travail des enseignants et entravent des absences et entraînent des absences récurrentes. Sans oublier bien entendu l'insécurité généralisée et les déplacements forcés de milliers d'écoliers. Ils viennent de toutes parts, de Port-au-Prince, de Croix-des-Bouquets et partout ailleurs. Ce qui entraîne bien entendu l'échec scolaire, l'une des principales caractéristiques de notre système éducatif haïtien. Ces données traduisent une réalité quantitative et qualitative alarmante. L'école a perdu son autorité, c'est-à-dire sa capacité. Oui, sa capacité à s'imposer comme institution légitime, crédible et incontournable de notre société. Comment exiger respect et engagement envers une institution qui ne respecte pas elle-même dans sa matérialité, qui ne parvient pas à répondre aux attentes du milieu, qui ne parvient pas à assumer pleinement sa responsabilité?
Face à ces réalités, l'autorité de l'école s'est progressivement érodée. Et pour la restaurer, il fallait d'abord comprendre ce qui l'a affaibli à ce point. Quelle remédiation pour l'école aujourd'hui? Comment parvenir à résoudre les problèmes que je viens d'évoquer tout à l'heure? Comment permettre à l'école d'assumer pleinement sa responsabilité? Comment permettre à Haïti de former des citoyens responsables, des citoyens capables de rebondir par rapport aux problèmes récurrents, par rapport aux problèmes que traverse notre société? Comment construire un Haïtien qui est en mesure de s'intégrer dans une société où l'informatique, où le progrès, où le bonheur doivent être au rendez-vous? J'en profite pour féliciter les lauréats au niveau de la 9e et au niveau également du baccalauréat. Je veux parler des écoles d'Anilou et Loribel et le collège Saint-Louis qui, à travers les résultats intéressants de leurs élèves, ont pu entrer dans la liste des meilleurs élèves du département. Ces écoles-là ne sont pas les moindres. Chaque année, des efforts considérables sont déployés par les directeurs d'école, par le personnel de soutien, par des professeurs pour pouvoir transmettre le savoir, permettre aux élèves de développer les compétences qu'il faut et avoir une place au soleil. Les écoles fondamentales, les écoles secondaires doivent elles aussi avoir leur place à côté de ces écoles-là. Comment y parvenir? Comment parvenir à cette rémédiation? La restauration de l'école, la restauration de l'autorité de l'école haïtienne suppose 5 principaux niveaux d'intervention. La valorisation du métier de l'enseignant, le contrôle des activités scolaires, le renforcement de la gouvernance du secteur et surtout la qualité de l'éducation offerte. L'amélioration de l'efficacité externe du système scolaire, l'élimination de la logique de l'école à plusieurs vitesses, la mobilisation des communautés autour de l'école et le développement des compétences au niveau des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, chers amis de l'école, la restauration de l'école n'est pas une nostalgie du passé. On peut y arriver. C'est une exigence pour l'avenir. Ce n'est pas un retour non plus à l'autoritarisme, mais l'établissement d'une autorité légitime, bienveillante et efficace. Faire de l'école haïtienne un véritable lieu de transmission de savoir pertinent et développement des compétences utiles. Face à ce diagnostic, nous proposons une stratégie articulée autour de 5 piliers complémentaires. Renforcer l'excellence pédagogique et la qualité des apprentissages, la discipline professionnelle et institutionnelle, l'infrastructure digne et environnement propice pour les élèves, la gouvernance participative et ancrage communautaire, la valorisation sociale du métier de l'enseignant et reconnaissance symbolique, la place de la petite enfance et le préscolaire dans le système éducatif haïtien et l'application effective du plan décennal d'éducation et de formation, le PDEF. In fine, je reprends les mots du célèbre écrivain haïtien Franck Etienne, cette bombe de la littérature haïtienne, cette bombe de la littérature mondiale également. Toutes les priorités doivent tourner autour du moteur de l'éducation. Toutes les priorités doivent tourner autour du moteur de l'éducation. In fine, restaurer l'autorité de l'école, c'est refonder le contrat social qui unit les générations. C'est affirmer au-delà des crises conjoncturelles, les difficultés matérielles et des défis multiformes. Nous croyons encore en la puissance transformatrice de l'éducation. Je reprends, nous croyons encore en la puissance transformatrice de l'éducation. C'est proclamer que chaque enfant du département, qu'il naisse aux îles Caïmi, qu'il naisse à Dame-Marie, qu'il naisse à Anse-Deno, mérite une chance égale d'accéder au savoir, de développer son potentiel et de travailler son propre chemin. Dans un contexte national marqué par l'incertitude, l'école demeure notre plus solide forteresse. Dans un contexte social
marquée par l'incertitude, l'école demeure notre plus solide forteresse. Donc, restaurer l'autorité de l'école est un acte de résistance et un acte de foi. En cette journée solennelle, je lance donc un appel à la mobilisation générale pour l'éducation dans la grandance. Que chacun, à son niveau et selon ses moyens, devienne un acteur de cette restauration. Que chacun, à son niveau et selon ses moyens, devienne un acteur de cette restauration. Que l'année académique 2025-2026 marque le début d'une nouvelle ère pour l'école de l'abondance. Ensemble, relevons le défi historique. Ensemble, redonnons à l'école son autorité légitime. Que Dieu bénisse nos élèves, que Dieu bénisse nos enseignants, que Dieu bénisse nos chefs d'établissement, que Dieu bénisse nos parents, que Dieu bénisse nos écoles et nos départements. Bonne année scolaire à tous et à tous. Merci, merci. On applaudit plus fort le directeur départemental de l'éducation de la Grandance. Mesdames, Messieurs.